Ce soir, on va parler du Saint-Esprit, toujours dans notre étude de la doctrine. Et ce soir, nous allons voir toujours ce qu'est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa multiplicité. La dernière fois, nous avons vu l'œuvre du Saint-Esprit dans 3 domaines: la conviction de péché, la régénération, la sanctification. Ce soir, nous allons voir le Saint-Esprit comme revêtement de puissance dans l'expérience que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit, ou baptême dans le Saint-Esprit très exactement. Je ferai une petite remarque préliminaire pour dire que certains puristes avec lesquels nous avons eu l'occasion de nous entretenir parfois dans certains milieux théologiques, nous ont fait benoîtement remarquer aux fondamentalistes étroits et bornés que nous sommes que le mot baptême du Saint-Esprit n'apparaît pas dans la Bible. C'était d'autant plus étonnant que ces théologiens, ces doctes théologiens-là, avaient, eux, une approche de l'écriture très lointaine, dans ce sens qu'ils s'attachaient à l'esprit et non pas à la lettre. Mais dans ce domaine précis, ils s'attachaient tellement à la lettre qu'ils refusaient même l'expression baptême du Saint-Esprit. Alors nous leur avons fait remarquer que l'expression baptême du Saint-Esprit n'apparaît pas, mais l'expression baptisé du Saint-Esprit apparaît plusieurs fois. Et que par conséquent, rejeter l'expression baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment jouer sur les mots. Bon, je ferme la parenthèse, parce que, franchement, c'est se moquer du monde. Et seulement comme ce genre d'objection-là, on l'entend, j'ai tenu à l'évoquer et à la réfuter. Donc, le baptême du Saint-Esprit. Il nous faut prendre ici les textes. Il y a dans la parole de Dieu, Nouveau Testament, un certain nombre de textes où il est question justement du baptême de l'Esprit. Dans les 4 évangiles, et en particulier dans les 3 synoptiques, le ministère de Jean-Baptiste est évoqué. Et Jean-Baptiste annonçait celui qui viendrait après lui. Et Jean disait, de la même manière que moi je vous baptise dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et parfois il ajoutait dans le feu. Bien, nous retrouvons cette même parole dans le chapitre 1er du livre des Actes, au moment de l'Ascension, du récit de l'Ascension tel qu'il nous est évoqué dans le livre des Actes, où Luc dit ceci: il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père vous a promis, ce que je vous enverrai, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors les disciples rassemblés lui demandèrent: est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, ou très exactement, vous recevrez de la puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous retrouvons également cette promesse, mais sous une forme un petit peu différente chez Jean. Et là, les théologiens se plaisent à opposer des textes aux textes et à mettre en évidence
les contradictions d'Écriture dont il se repaisse avec délectation. En effet, quand nous lisons Jean 20, versets 19 à 23, nous trouvons quelque chose d'un petit peu étonnant par rapport aux synoptiques. Le chapitre 20 de l'évangile de Jean est le récit de l'apparition de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Les apôtres sont dans la chambre haute et soudain Jésus se présente au milieu d'eux. Les apôtres ont peur, etc. Et c'est alors que Jésus leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et, nous dit Jean, il souffla sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit. » Il ajoute « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et voilà, nous disent les théologiens. Vous voyez, il y a dans le Nouveau Testament deux traditions différentes sur la manière dont les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Pour Luc et les synoptiques, pour Luc disons, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Pour Jean, ils l'ont reçu à Pâques, au moment où Jésus a soufflé sur eux. Pauvre Jean. Je crois qu'on pourrait le retourner ce que l'apôtre Paul déclare dans la première aux Corinthiens, quand il dit l'homme psychique, et on traduit parfois par homme animal, et dans ce cas-là, j'ai envie de laisser cette expression-là. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Justement, il suffit de regarder d'un petit peu plus près ces deux textes. Et précisément, le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Jean 20 d'abord, Jésus donc ressuscité, dont quelques chapitres auparavant, Jean affirme ceci, que Jésus, le jour de la fête de Sukkot, avait déclaré « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » L'Écriture, c'est-à-dire un texte d'Ésaïe, bien connu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, vous connaissez le texte. Ésaïe 50 et quelques, je ne me souviens plus la référence exacte, peu importe. Et Jean ajoute, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'avait pas été encore répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En effet, il y a cette idée dans le judaïsme que, depuis les derniers prophètes, l'Esprit Saint a été retiré d'Israël. Mais que quand le Messie viendra, l'Esprit sera à nouveau répandu. Et Jean manifestement dit que l'œuvre de l'Esprit, quelle qu'elle soit, n'était pas possible avant la résurrection. Et voilà, dans Jean 20, nous sommes le soir de la résurrection. Jésus, glorifié, se présente au milieu de ses disciples. Première chose qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Ce n'est pas simplement la salutation traditionnelle qu'on entend encore en Israël aujourd'hui, Shalom Aleichem. C'est la paix de Dieu, l'harmonie entre l'homme et Dieu qui se trouvait rompue par le péché, qui est maintenant rétablie. Pourquoi ? Parce que le sacrifice a eu lieu. Maintenant, les apôtres, et au-delà des apôtres, tous les hommes, peuvent retrouver la paix avec Dieu. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit ces paroles, il souffla sur eux, en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Pourquoi souffler sur eux ? Eh bien, ceci est une référence, ou une réédition, si j'ose dire, de l'acte qui a été accompli au commencement par Dieu. Dans le récit de la création, Genèse 2, nous trouvons cette parole,
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines l'esprit de vie, dit l'hébreu littéralement, et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines l'esprit de vie. Et Jésus, le second Adam, celui qui est passé au-delà de la mort, celui qui est le premier-né d'entre les morts, comme dira l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 15, et qui non seulement est le premier-né d'entre les morts, mais est devenu un esprit vivifiant, souffle sur ses disciples comme Dieu l'a fait au commencement. Il souffle l'esprit de vie. Recevez le Saint-Esprit, recevez l'esprit de vie. Et quel est le résultat de cette réception de l'esprit de vie? Eh bien, le même résultat que celui qui s'était produit au commencement. L'homme devint un être vivant. Les disciples naissent à la vie de Dieu. Ils naissent à la vie dans laquelle Jésus est entré et auquel Jésus leur donne maintenant de participer. Ils naissent d'esprit, pour reprendre l'expression que Jésus avait employée quand il parlait avec Nicodème. Autrement dit, en cet instant, les apôtres naissent de nouveau, ils naissent de l'Esprit de Dieu. Ils font l'expérience, ils sont les premiers à la faire, que fait tout croyant, tout homme qui se tourne vers Jésus, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, et qui, en l'instant où il reçoit le pardon de ses péchés, reçoit en même temps l'esprit de vie pour devenir une créature nouvelle. Jésus étant le premier-né d'une multitude de frères, comme le dit le grec dans la deuxième aux Corinthiens, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains, il est le prototokos, le prototype, c'est-à-dire le premier, mais les autres vont venir, comment dirais-je, à l'exemple du prototype. Ils sont la reproduction du prototype. L'Esprit Saint va donc reproduire dans la vie de celui qui naît de nouveau les caractéristiques de la vie de Jésus, cette vie de résurrection dans laquelle il est entré. Et à partir du moment où quelqu'un se tourne vers Jésus et croit en Jésus, il reçoit l'esprit, comme nous l'avons vu la dernière fois, de régénération. Et la preuve qu'il en est ainsi, c'est que Jésus leur dit immédiatement, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, maintenant ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que les théologiens ont dit comme bêtise aussi sur ce texte-là, surtout les théologiens catholiques, hein? Vous voyez, c'est le pouvoir de Pierre, etc., l'absolution, le prêtre qui... Bon. Rien de semblable, bien sûr, dans ce texte-là. C'est clair que le pouvoir de pardonner les péchés, c'est quelque chose qui est la conséquence directe de cette réception de l'Esprit que les apôtres viennent d'expérimenter. La réception de l'Esprit, donc, que reçoit tout croyant, donne aux croyants la possibilité de pardonner les péchés. Quel péché? N'importe quel péché comme ça? Non. Les péchés commis envers soi. Et le premier résultat de la nouvelle naissance dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il pardonne. Ayant reçu le pardon de ses péchés de la part de Dieu, lui aussi, il pardonne les péchés. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné de prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus, commentant dans l'évangile de Matthieu ce texte, déclare: si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Mais ce n'est pas naturel de pardonner pour l'homme. Mais par contre, justement, le Saint-Esprit qui est reçu donne la force d'accomplir ce qu'autrement l'être charnel n'aurait pas la possibilité de faire. Et Jésus montre comment justement ici ça va très loin.
Ça veut dire que si nous refusons de pardonner les péchés de ceux qui nous ont offensés, eh bien, il y a, si vous voulez, quelque chose qui se passe à ce niveau-là aussi dans le ciel. Sauf bien entendu si cette personne-là se tourne vers Jésus. Et nous voyons par exemple ici un homme comme Étienne agir comment il agit dans ce domaine-là. Vous vous souvenez, au moment où il est lapidé, il prie, il se met à genoux et il dit « Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché ». Ces hommes sont des impies, ceux qui le lapident, c'est évident. Mais au jour du jugement, ils sauront rendre compte d'une foule de péchés, pas de celui-là. Parce que ce péché-là leur a été remis par Étienne. Si Étienne n'avait pas prié comme il l'avait fait, au jour du jugement, ce péché leur aurait été aussi demandé. Ça n'a rien à voir ici avec le pouvoir des clés de pierre. C'est le pouvoir de tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit. Et c'est pourquoi Jésus insiste tellement, d'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, sur le pardon des péchés. Ne pas garder de rancune dans le cœur, même vis-à-vis du méchant, même vis-à-vis de ceux qui nous persécutent. Parce que ces hommes-là rendront compte au jour du jugement d'une foule de choses. Mais les péchés que nous leur avons pardonnés seront pardonnés par le Seigneur aussi. Donc c'est un extraordinaire pouvoir qu'a l'enfant de Dieu qui est né de nouveau. Bon, c'est un tout autre problème, je passe. Je ferme la parenthèse. Pour montrer simplement ceci, c'est que ce texte de Jean 20 fait allusion à quelque chose de tout à fait différent de celui d'Acte 2. Ce sont deux actions du Saint-Esprit, deux opérations du Saint-Esprit qui sont non pas opposées, mais complémentaires et différentes. Jean ne s'oppose pas à Luc, et il ne dit pas, vous savez, quand vous lisez mon évangile, il faut savoir que c'est moi qui ai raison et que les autres évangélistes se sont trompés. C'est comme ça, c'est que les théologiens lisent les évangiles. Mais ce sont deux réalités complémentaires auxquelles les évangélistes font allusion. Et quand nous lisons Luc, justement, nous voyons que dans des circonstances semblables, Jésus dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de recevoir ce que le Père a promis, la promesse du Père. Et Jésus, donc, leur dit ces paroles juste après qu'il ait soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Recevez le Saint-Esprit, donc ils reçoivent à ce moment-là. Et dans la même conversation, si l'on prend le texte de Luc, Jésus dit « Maintenant, attendez à Jérusalem, la promesse du Père ». Et cette promesse du Père, elle s'accomplit le jour de la Pentecôte, dans les conditions qui nous sont décrites dans Acte 2 et que nous connaissons bien, sur lesquelles il est inutile de revenir, le vent impétueux, etc. Surtout ces 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, les langues de feu, le fait qu'ils se mettent à parler dans des langues qui sont comprises par tous les pèlerins juifs qui sont venus du monde entier pour participer à la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, etc. Discours de Pierre qui suit. Bien. Nous allons revenir sur tous ces éléments les uns après les autres. Donc, ici, il y a deux choses différentes, deux expériences. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est très clair. Il y a deux expériences dans le Saint-Esprit. Il y en a plus que deux, bien sûr. Car, somme toute, nous n'avons jamais fini de faire des expériences dans le domaine des choses de l'Esprit. Mais je dirais qu'il y a deux expériences fondamentales, deux expériences de base, et qui correspondent à l'œuvre de Jésus. La première, c'est parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean l'avait dit, car Jean-Baptiste a dit de Jésus deux choses. Première chose, il a dit, il sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et deuxièmement, il baptisera dans l'Esprit. Voilà les deux choses que Jean a dites de Jésus. Parce que Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde,
tous ceux qui s'approchent de lui et qui voient leur péché ôté reçoivent de lui l'esprit de régénération. Et ensuite, mais ensuite seulement, ils peuvent recevoir la deuxième expérience, le baptême dans l'esprit. Je dirais d'ailleurs que la première expérience étant la condition de la seconde. Lisons ça très nettement dans le livre des Actes. Quand la foule, chapitre 2, après le discours de Pierre, demande « Que ferons-nous » Pierre dit « Repentez-vous », première chose, « Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et après, seulement après, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. » Donc ici, il y a un ordre chronologique. On ne peut pas renverser cet ordre. On ne peut pas être baptisé dans l'Esprit sans au préalable avoir reçu l'Esprit. Car Paul nous dit de manière très claire que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Comment quelqu'un qui n'a pas reçu l'esprit de régénération, comment quelqu'un qui n'est pas né nouveau pourrait-il recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est impossible. Et je crois que ça c'est très important de le souligner, parce que aujourd'hui dans certains milieux dits charismatiques, on enseigne qu'il est possible de recevoir le baptême du Saint-Esprit sans au préalable avoir été baptisé de l'Esprit. Il est possible de recevoir le baptême du Saint-Esprit sans au préalable avoir reçu l'Esprit, c'est-à-dire être né nouveau. Alors je sais bien que parfois, et nous voyons ça dans le livre des Actes, nous aurons l'occasion d'y revenir, les deux expériences sont simultanées. C'est le cas par exemple pour les païens qui étaient autour de Corneille et pour Corneille lui-même. Lisons ça dans le chapitre 10 du livre des Actes. Nous voyons que ces gens-là écoutent Pierre leur parler de l'Évangile, leur parler de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ils croient. Et ils reçoivent à la fois d'abord le pardon de leurs péchés, donc l'Esprit Saint qui vient sur eux. Et puis ils ont une telle foi, une telle attente, ces gens-là, que si j'ose dire dans la foulée, ils reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit, se mettent à parler en langue, à prophétiser. La grande surprise de Pierre et de tous ceux qui sont venus là. Mais dans ce cas-là aussi, l'ordre chronologique a été respecté. Ils ont d'abord cru en Jésus pour le pardon de leurs péchés, se sont repentis de leurs péchés, et sont nés nouveaux, et seulement après ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Parfois les choses se télescopent, et on connaît des cas où les choses se télescopent. Mais dans le cas ici des 120, ça n'a pas été ainsi que les choses se sont produites. Ils ont d'abord reçu l'Esprit quand Jésus a soufflé sur eux le jour de Pâques, et 50 jours après, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le baptême dans l'Esprit, ils ont été baptisés dans l'Esprit. Nous avons ici clairement affaire à deux expériences différentes. Et quand nous prenons les autres cas qui sont cités dans le livre des Actes, nous voyons qu'effectivement, il y a ainsi cette différence entre la naissance par l'Esprit, la nouvelle naissance par l'Esprit, et le baptême dans le Saint-Esprit. Autre exemple, les Samaritains. Les Samaritains qui avaient entendu la prédication de Philippe l'évangéliste, laquelle prédication, entre parenthèses, était confirmée par des signes du Saint-Esprit impressionnants. Et une grande foule avait cru, et beaucoup avaient été baptisés sur la profession de leur foi, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu l'Esprit. Et que voyons-nous? Qu'après cela, Philippe envoie des messagers pour que descendent des apôtres de Jérusalem pour qu'ils viennent prier pour eux en leur imposant les mains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était descendu, nous dit le livre des Actes chapitre 8, sur aucun d'entre eux. Ils avaient seulement été baptisés pour le pardon de leurs péchés.
Et nous voyons un autre détail intéressant. Pierre et Jean donc prient pour ces gens-là. Et il y a ce fameux Simon le magicien qui voit que le baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, c'est pas par les baptêmes là, mais le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres. On fait remarquer une chose tout à fait intéressante, c'est que le magicien Simon a vu. Il y avait donc quelque chose d'évident, qui permettait de conclure que ces gens-là avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une question de revenir sur ce signe, sur cette évidence-là. Mais il y a eu deux expériences dans la vie des Samaritains. Premièrement, ils ont cru en Jésus et ils ont été baptisés dans l'eau. Et quelque temps plus tard, ils ont reçu ce que ici notre texte appelle l'Esprit. Ah, on dira, oui, mais alors ils n'avaient pas reçu l'Esprit au baptême, alors baptême d'eau. Baptême d'eau, c'est autre chose. Ils avaient reçu l'Esprit de régénération, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit en tant que baptême de puissance. Car quand quelqu'un reçoit le baptême de l'Esprit de régénération, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de choses extérieures, de signes extérieurs qui le montrent. Bien sûr, et ensuite on voit la transformation de la vie. Mais ça se fait, ça se voit. Le signe de cette transformation, il se fait sur un temps plus long. Mais là, immédiatement, Simon, il a vu que le Saint-Esprit était communiqué par l'imposition des mains des apôtres. Et vous savez, il a offert de l'argent pour que lui aussi reçoive ce don de conférer le Saint-Esprit à ceux à qui il imposa les mains. Vous savez quelle a été la réponse de Pierre, que ton argent périsse avec toi. Tu as cru que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. Beaucoup de choses à dire là-dessus d'ailleurs. Donc ici, il y avait quelque chose d'immédiat, qui se voyait immédiatement. Ce qui n'est pas le cas. Quand quelqu'un est nouveau, c'est quelque chose qui se passe entre lui et Dieu, qu'il se produit dans le secret de son cœur. Celui qui a vécu cette expérience sait qu'il a reçu l'Esprit. Mais jusqu'au moment où ça se manifeste dans son changement de vie pour ceux qui l'entourent, ce n'est pas visible. Pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, aucun doute. Le jour de la Pentecôte, ça s'est vu. Ça s'est tellement vu que ceux qui étaient là ont dit ils sont pleins de vin doux. Ça s'est vu en Samarie. Ça s'est vu dans la maison de Corneille. Ça s'est tellement vu que les apôtres étaient bien embêtés. Eux qui étaient juifs disent des païens, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils ont reçu le même don que nous, c'est évident. Et en même temps, c'est intéressant de voir que là, Pierre et les circoncis qui sont dans la maison de Corneille font le rapprochement entre ce que les païens viennent de vivre dans la maison de Corneille et ce que eux ont vécu le jour de la Pentecôte. Ils disent, ça c'est la même chose. On retrouve exactement ce qu'a été notre expérience dans ce domaine-là. Un autre cas intéressant, c'est celui de l'apôtre Paul. Paul a, comme on le sait, fait une expérience spirituelle bouleversante sur le chemin de Damas. Bon, lui, on pourrait dire, ça s'est vu, pour ceux qui l'entouraient. Enfin, c'était un petit peu exceptionnel. Mais il est certain que, en un instant, Paul a été transformé quand il a soudain réalisé que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Et Paul se relève après avoir été terrassé avec ces paroles. Que veux-tu que je fasse? Il montre, par cette parole, lui qui était au contraire un tempérament rétif, etc., comme on sait, il montre qu'en un instant, il y a eu intervention d'Esprit de Dieu dans son cœur, qui vient de le changer, qui vient de le transformer. Enfin, c'est une... Il n'y a pas un signe, comment dirais-je, d'une manière... Ceci est un signe pour ceux qui savent le discerner, pas pour les gens du monde. Et puis, il s'en va à Damas. Il reste plusieurs jours à prier, tout en étant aveugle. Et pendant ce temps, le Seigneur parle à un autre disciple qui se trouve à Damas, qui se nomme Ananias. Il lui dit, Ananias, etc., va prier pour mon serviteur. Bon.
Et Ananias objecte, mais enfin, Saul de Tarse, c'est un ennemi, il est venu ici pour nous arrêter, tout ça. Le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que je me suis choisi. Bien, Ananias va. Et quand il arrive, il lui dit ceci, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors là, il dit comment Paul n'était-il pas déjà rempli du Saint-Esprit quand le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas? N'est-il pas né de nouveau à ce moment-là? Bien sûr qu'il est né de nouveau à ce moment-là. Or, nous voyons que Paul avait besoin de faire avec le Saint-Esprit une seconde expérience. Il fallait qu'il fasse une expérience de plénitude du Saint-Esprit. Il avait déjà reçu l'Esprit, sinon il n'aurait pas été un frère. Et le fait qu'Ananias l'appelle « Saul, mon frère », montre qu'Ananias est convaincu par le Seigneur, que le Seigneur lui a révélé que Paul était un frère, ça veut dire que Paul était né de nouveau. Mais tout frère qu'il est, Paul, maintenant, a besoin d'être rempli du Saint-Esprit et Ananias vient prier pour lui justement pour cela. Autre cas, enfin, c'est celui de ces disciples de Jean qui étaient à Éphèse, toujours dans le livre des Actes. Et quand Paul arrive dans cette ville, il rencontre ces gens, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas reçu l'Esprit que vous avez cru en Jésus? Ah ben si, on a reçu l'Esprit. On est des frères. Toi-même, Paul, tu enseignes que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, mais la plénitude de l'Esprit. Ah bon, ça existe ça? Comment, vous ne savez pas? Non. De quel baptême avez-vous été baptisé alors? Vous ne savez pas qu'il y a un baptême du Saint-Esprit? Ah non. Nous, c'est le baptême d'eau qu'on a été. Ah, mais Jean disait d'être baptisé dans l'eau, mais que viendrait quelqu'un après lui, qui baptiserait dans l'Esprit. Alors voilà, maintenant j'ai prié pour vous. Et ces gens qui sont déjà des frères, qui ont cru en Jésus, vont maintenant faire une seconde expérience, et ils vont faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et là, évidemment, Paul fait un parallèle très clair entre le baptême de Jean et puis la plénitude de l'Esprit, si on veut vraiment être puriste à l'image de ce théologien que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai, on n'entend pas le mot baptême du Saint-Esprit, mais il est certain qu'il fait le rapprochement entre le baptême de Jean, le baptême d'eau, et puis ce qui va se passer sur les Corinthiens, sur les Éphésiens. Et en effet, il se passe ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Exactement, quand on relit le texte. Donc il est clair, quand on étudie les textes, sans a priori, qu'il y a bien deux expériences différentes dans l'esprit. D'ailleurs, dans les anciens textes de l'histoire de l'Église, textes comme la Didaché, des choses comme cela, ça apparaît aussi. Et puis, il y a eu, dans l'histoire de l'Église, nous aurons l'occasion d'y revenir, il y a eu dans l'histoire de l'Église ce que l'on appelle, notamment dans le monde anglo-saxon, les mouvements de sainteté. À partir du réveil wesleyen en particulier, le réveil méthodiste, les gens qui avaient été touchés par ces réveils, se sont rendus compte que la nouvelle naissance, c'était le point de départ. Et alors que beaucoup de gens jusque maintenant s'arrêtaient là, tenez de nouveau, très bien,
Et maintenant, ils essayaient d'amener les autres à faire cette expérience-là. Un certain nombre de chrétiens se sont dit, mais il y a autre chose dans l'Évangile, autre chose dans le livre des Actes. Et quand on lit le livre des Actes, il est clair que l'Église primitive avait une puissance que l'Église actuelle n'a plus. Il est clair que les apôtres avaient avec eux une puissance surnaturelle qui n'existe plus aujourd'hui, que nous n'avons plus. Il faut voir les choses en face, disaient ces gens-là. Mais alors c'est quoi? Cette puissance-là, c'est quoi? Et déjà, les méthodistes, comme on les appelait, s'étaient rendus compte qu'il y avait une seconde expérience. Et on s'est mis à parler dans ces milieux-là de la seconde expérience. Alors évidemment, ça a été combattu, etc. Surtout qu'à cette époque-là, cette seconde expérience, on l'a située mal. Les premiers méthodistes même ont dit dès le départ, oui, cette seconde expérience, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. On a commencé déjà cette période-là à employer cette expression, le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, certains pensaient, c'était le cas ce qu'on appelle les mouvements de sainteté, que ce baptême du Saint-Esprit, cette seconde expérience, c'était une expérience dans laquelle, soudain, le Saint-Esprit saisissait un homme qui était déjà un enfant de Dieu, qui avait déjà donc reçu l'esprit de régénération, et le rendait capable de se sanctifier. C'est ce qu'ils appelaient l'expérience de la totale sanctification. Bon. Il y avait des réunions spéciales où on recherchait cette seconde expérience dans les réveils wesleyens, jusque dans les réveils salutistes de début de ce siècle, fin du siècle dernier. Mais il s'est très vite avéré que ceux qui pensaient ainsi être entièrement sanctifiés, eh bien parfois se laissaient à nouveau, comment dirais-je, piéger par le péché. Donc, qu'on faisait fausse route. Néanmoins, ceci dit, pour la petite histoire, il existe encore aujourd'hui des mouvements de sainteté, des églises, des unions d'églises, des groupes d'églises qui continuent à enseigner l'entière sanctification des croyants. Bien. C'est au début du siècle que la véritable nature de cette seconde expérience a été redécouverte. En Californie, en particulier, par l'intermédiaire du pasteur Charles Parham, qui appartenait à ces mouvements de sainteté. Et Charles Parham se trouvait avec son groupe de jeunes. Il y avait chez ces jeunes une grande faim, une grande soif de progresser avec le Seigneur. Et Charles Parham avait loué une vieille ferme dans la campagne californienne pour y tenir un camp de jeunes. Et le thème de ce camp, qui avait lieu tout à fait dans les premières années du siècle, je ne sais pas si c'est 1901, quelque chose comme ça, peu importe. Charles Parham avait dit, voilà, à ces jeunes, nous allons essayer de cerner davantage cette réalité du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Par quoi ça se traduit? Et pendant plusieurs jours, ils avaient réfléchi sur ce sujet-là, et Charles Parham avait dû rentrer dans son église, s'était produit quelque chose, il avait dû rentrer, laisser le camp pendant un jour ou deux. Et il avait dit à tous ces jeunes, il a dit, pendant que je serai absent, ces 2 jours de mon absence, chacun restera dans sa chambre avec sa Bible et essaiera après avoir prié, cherché la face de Dieu, de définir plus précisément ce qu'est cette seconde expérience, en prenant tous les textes. Et quand il est rentré dans cette fameuse ferme de Topeka, il a rassemblé tous ces jeunes et dit quels sont les résultats qu'est-ce que vous avez trouvé les uns les autres. Et c'était formidable, là il y a eu une unité d'esprit, tout le monde a trouvé la même chose. Ils ne s'étaient pas consultés, ils ont trouvé la même chose. Et voilà, cette seconde expérience, ce n'est pas quelque chose pour la sanctification, c'est un revêtement de puissance pour le témoignage. Vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre.
Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par les miracles qu'il accomplissait. Et tous ces jeunes, à l'étude du livre des Actes, avaient constaté que le résultat de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, c'était qu'effectivement, il y avait des signes, des miracles et des prodiges qui se produisaient. Chose qui n'était pas auparavant, si j'ose dire, dans la même proportion. Car certains diront, mais alors, les apôtres ont fait des miracles avant la résurrection de Jésus, et même des miracles plus grands que ceux qu'ils ont fait après. Car que l'on sache, jamais plus Pierre n'a marché sur les eaux. Et là, justement, il nous faut comprendre un petit peu tout ce que nous avons dit quand nous avons parlé du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il repose sur un envoyé de Dieu. À toutes les générations, Dieu a un de ses envoyés. Ça commence avec Moïse, ça se poursuit avec Josué, les juges, Samuel, David et les prophètes qui sont autour de lui, Nathan, Ido le voyant, etc., etc. À toutes les générations, il y a des hommes de l'Esprit. Or, le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme, c'est contagieux. Quand quelqu'un vient en contact de l'homme de Dieu, eh bien, si j'ose dire, si je peux employer cette expression, il est éclaboussé par l'Esprit qui est sur l'homme de Dieu. C'est ce qui se passe, par exemple, dans ce qu'on appelle la Pentecôte du désert, dans le livre des Nombres, quand Dieu prend de l'Esprit qui est sur Moïse et le met sur les 70 anciens, qui se mettent à prophétiser dans le camp. Seulement cet esprit-là, ce n'est pas leur esprit, c'est l'esprit de Moïse. Ou plutôt, c'est l'esprit qui est sur Moïse. Et en quelque sorte, ils sont au bénéfice de l'esprit qui repose sur l'homme de Dieu. Mais si par malheur cet homme de Dieu disparaît, l'esprit qui était sur les autres disparaît avec lui. Nous avons un autre exemple, c'est Samuel et les prophètes qui étaient autour de lui. Et lorsque Saül, qui lui n'est pas précisément un homme de l'esprit, loin s'en faut, vient au contact de ces prophètes et de Samuel lui-même, il est lui-même saisi par l'esprit, en sorte qu'on dit Saül est-il aussi au nombre des prophètes. Et même déchu, lorsqu'il vient au contact de Samuel, il est saisi par l'esprit. Mais ce n'est pas l'esprit de Saül. C'est l'esprit de Samuel qui vient sur Saül. Il y a de nombreux exemples comme ça dans l'Ancien Testament. Or, nous lisons que Jésus, le Messie, bien sûr, lui est l'homme de l'Esprit par excellence. À son baptême, il reçoit l'Esprit, et il reçoit l'Esprit sans mesure. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limitation à l'action de l'Esprit dans la vie de Jésus, alors qu'il y avait des limitations dans la vie de tous les prophètes, parce qu'ils étaient des hommes pécheurs, avec leur nature charnelle. Et à un moment, nous lisons ceci dans l'Évangile, Jésus appela les 12, puis ensuite les 70, et il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Les apôtres tiennent ce pouvoir-là de Jésus. C'est la puissance de Jésus qui est sur eux. Comme l'esprit qui était sur Saül n'était pas l'esprit de Saül, c'était l'esprit de Samuel. C'est le même phénomène exactement. Et quand Jésus s'en va, quand Jésus remonte au ciel, terminé pour l'esprit qui était sur les apôtres. C'est le même phénomène que ce qui se produit avec Élie et Élisée. Élisée a vécu de l'esprit d'Élie. Et quand Élie va être enlevé, il est conscient que l'esprit qui est sur Élie va aussi disparaître. Et quand Élie lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?», il dit « La seule chose qui m'intéresse, qu'il y ait sur toi au moins la moitié de l'esprit qu'il y ait sur moi au moins la moitié de l'esprit qu'il y avait sur toi et pas le double comme on traduit généralement. » Et Élie lui dit « Tu demandes une chose difficile.
Mais pour Élisée, cela se fera. Et l'on dit quand Élisée revient vers les fils des prophètes, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il y a une transmission charismatique. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et c'est le même phénomène avec les apôtres. Au moment où Jésus va remonter au ciel, il va laisser son esprit, où il va répandre l'esprit. Jusqu'alors, l'esprit était avec les disciples parce qu'il était sur Jésus. C'est plus ici l'image du souffle, du vent, c'est l'image de l'eau. Le fleuve. Le fleuve qui coule. Comme nous le voyons déjà, comme le suggère déjà Jean dans son évangile. Lorsque le soldat romain perce le côté de Jésus de sa lance, il sort de l'eau et du sang. Ce n'est pas simplement un liquide physiologique pour Jean. Le sang, c'est le sang de l'agneau, le sang du pardon. L'eau, c'est l'eau de l'esprit, le fleuve de l'esprit, qui va maintenant couler de la croix. Mais il faut, pour que l'esprit soit répandu, que Jésus soit pleinement glorifié. Et ça ne peut avoir lieu qu'après l'ascension. Ça veut dire, après le moment où Jésus est revenu chez son Père, où il s'est assis à la droite de Dieu. Or, le revêtement de puissance dont les apôtres sont l'objet le jour de la Pentecôte devient maintenant la preuve de la résurrection de Jésus. C'est exactement ce que Pierre explique dans son discours au peuple. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes les témoins. Et parce qu'il a été ressuscité des morts, il a répandu l'esprit, ainsi que vous le voyez et que vous l'entendez. Donc, puisque l'esprit est répandu, si donc l'esprit est répandu, c'est parce que quelqu'un l'a répandu. Depuis la droite du trône de Dieu. Alors que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Sauveur et Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit apparaît dès le départ comme une puissance pour le témoignage. Les apôtres, on nous dit, un des sommaires du livre des Actes, qui suit le chapitre 2, la fin du chapitre 2, rendez témoignage de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus, avec une grande puissance. Les signes de puissance qui sont accomplis comme conséquence du baptême du Saint-Esprit, que ce soit ces langues qui ont été exprimées le jour de la Pentecôte, que ce soit les miracles de guérison qui ont suivi, étaient des signes de la résurrection de Jésus, donc de son élévation en tant que Fils de Dieu, donc de sa messianité, de son caractère de sauveur. À partir de là, les apôtres avaient des points d'ancrage, si j'ose dire, pour leur témoignage. Ce n'était pas simplement quelque chose en l'air. Ce n'était pas une opinion. Vous savez, aujourd'hui, c'est tout à fait typique, parce que là, je crois que on est dans un problème extrêmement actuel, où, dans notre monde moderne, dans l'Église moderne, la foi est une affaire d'opinion. D'opinion tout à fait irrationnelle. Et vous savez, quelqu'un, un imbécile intelligent, il y en a toujours, bien sûr, il faut être très intelligent pour être très bête. Un de ces imbéciles-là, dont l'Église est jalonnée, a dit ceci: je crois parce que c'est absurde. Je crois parce que c'est absurde. Donc la foi, c'est le saut dans l'inconnu, c'est le pari de Pascal. J'ai aucune raison de croire, mais je décide de croire. Alors évidemment, cette foi-là, je ne peux pas la communiquer. Et vous avez parfois de ces gens qui vous disent:
« Ah, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir la foi. Moi, j'aimerais avoir la foi, mais... » On ne peut pas communiquer la foi. On l'a ou on ne l'a pas. Comme de toute façon, la foi, c'est absurde. On va prendre la parole de ce docte théologien. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi bon prêcher l'évangile? À quoi bon évangéliser? Alors évangéliser, c'est faire de l'action sociale. Évangéliser, c'est dire moi je crois quand même, j'ai aucune raison de croire, mais je crois quand même. On est loin du témoignage des apôtres. Les apôtres disent voilà, il y a des choses. Dieu a ressuscité Jésus. Nous en sommes les témoins. Et il y en a des signes qui sont là, visibles au milieu de vous. Comme disait Jésus à Jean-Baptiste, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est pourquoi ici, nous sommes dans une vision extrêmement importante pour le témoignage. Ça veut dire que sans la puissance du Saint-Esprit, le témoignage de l'Église est pauvre. Sans le baptême du Saint-Esprit et les signes qui l'accompagnent, alors on est réduit à cette vision caricaturale que j'évoquais tout à l'heure dans l'évangélisation. Oui, je crois parce que c'est absurde. Ça, c'est poussé au maximum, la caricature, bien sûr, mais c'est un peu ça. Je crois, si vous pouviez croire aussi, ce ne serait pas plus mal. Je vous exhorte à croire, mais quels éléments tu me donnes pour que je croie? Alors ici, justement, il y a une vision tout à fait différente. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a toute une tentative de substituer des signes humains aux signes spirituels qui sont ceux de l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut. Vous l'ayez reçu pour vous-même. Non plus parce que j'étais avec vous, mais maintenant vous l'avez en vous-même. Et l'Esprit descend sur Pierre, descend sur Jacques, descend sur Matthieu, et descend sur André, etc. Sur les 120 qui étaient là. Sur Marie, mère de Jésus, qui était aussi là. Sur les femmes. Alors Marie n'était pas évidemment celle qui présidait le collège des apôtres, comme on la montre parfois dans les présentations catholiques, ça n'a rien à voir. Elle était là. Mais elle était là quand même. Intéressant de voir que la mère de Jésus était baptisée du Saint-Esprit. Entre parenthèses. Donc ici, une puissance pour le témoignage. Vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et sans cela, le témoignage est faible, le témoignage est pauvre. Et c'est ce qu'avaient conclu tous ces jeunes qui étaient dans la ferme de Topeka, j'évoquais tout à l'heure. Et ça a été ça le début du réveil de Pentecôte. Quand on a redécouvert qu'il y avait d'abord cette deuxième expérience, et que deuxièmement, cette deuxième expérience était un revêtement de puissance pour le témoignage. Le témoignage à rendre à Jésus-Christ, qui faisait que l'on peut dire Jésus est vivant. Jésus est vivant non pas simplement parce qu'on a envie qu'il soit vivant, parce que c'est l'imagination, mais parce qu'on sait qu'il est vivant. Parce que le Saint-Esprit en rend témoignage. Et c'est le Saint-Esprit qui est le témoin. Et on est les témoins parce que soi-même on a reçu le témoignage du Saint-Esprit. Et que ce témoignage du Saint-Esprit, il est là, constamment renouvelé. Et le baptême du Saint-Esprit, les signes du Saint-Esprit sont là pour glorifier le Seigneur. Comme Jésus l'avait dit, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il me glorifiera.
Et le but du Saint-Esprit est de glorifier l'œuvre de Jésus. Le but du Saint-Esprit est de mettre en évidence aux yeux des hommes, aux yeux du monde, le caractère de Sauveur et de Seigneur de Jésus, de façon à ce que ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, de façon à ce que ceux qui ont soif, eh bien, puissent avoir des jalons, puissent savoir comment le trouver, puissent savoir avec certitude. Et là, nous sommes aux antipodes de cette foi brinque-ballante des théologiens modernes, que la maison d'Israël sache avec certitude. Et les apôtres insistent, avec certitude. Cette certitude-là, elle ne va pas venir de l'éloquence des apôtres. Cette certitude-là, elle ne va pas venir de peut-être auquel docte exposé théologique. Cette certitude-là, elle vient du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul dira dans l'évangélisation à Corinthe, dans le fameux texte que nous évoquions la dernière fois. N'est-ce pas ? Je n'ai pas voulu connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Ça ne touche pas au salut, c'est vrai. On peut être sauvé sans jamais avoir été baptisé du Saint-Esprit. Et il y aura dans le ciel des millions de chrétiens sauvés qui n'auront jamais été baptisés du Saint-Esprit. Mais peut-être qu'il y aurait davantage de gens sauvés dans le ciel s'il y avait eu davantage de gens baptisés du Saint-Esprit, s'il y avait eu davantage de chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Et marchant par l'Esprit, vivant par l'Esprit, car nous allons voir, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Ensuite, il faut continuer à marcher et vivre de cet esprit, de façon à ce qu'il y ait aussi cette démonstration d'esprit de puissance pour ceux qui nous entourent. Voilà.